Bon, en tout cas, ravi qu'on se retrouve sur cette visio. L'idée, c'était qu'on puisse faire en fin de compte un point avec les différents placements que tu peux avoir aujourd'hui. Savoir qu'est-ce qui était bon à garder, qu'est-ce qui pouvait être modifié. Et donc l'idée, c'était que je puisse te schématiser tout ça, si ça te va, pour qu'en fait, on puisse arbitrer ce que tu as chez AXA. Parce que si je dis pas de bêtises, Je le tu sais mettais 100 faire. euros par mois de côté? Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Alors l'idée, Ah, c'est qu'on va revoir ça, parce qu'en fait, ce que tu mets sur 100 euros par mois, ça va dans des poches d'unités de compte. C'est pas forcément mauvais, mais c'est pas le plus optimisé. Est-ce que tu vois bien mon écran? oui. Ok. Aujourd'hui, rappelle-moi, on va refaire un point global. Donc, je le rappelle, le court terme, c'est tout ce que tu vas avoir en disponible. C'est de l'argent qui va te servir à notamment avoir des poches de liquidité. Pour ça, on va avoir plusieurs typologies de comptes, tels que le compte courant, également les différents livrets, livret A, livret bleu, LDDS et autres. Également le PEL ainsi que le CEL. Et enfin, pour terminer, on va avoir évidemment le LEP qui est un livret, je te le confirme, mais pour le coup plus rémunérateur que les livrets traditionnels. L'objectif de ça est d'avoir ton matelas de sécurité si jamais il t'arrive quelconque aléa. Ok? C'est pour ça que moi, tous les mois, je mets 30% là-dedans. D'accord? Mhm. Ensuite, J'ai une épargne. J'ai épargne retraite, prévoyance, assurance, prévoyance. et ben justement, c'est ce qu'on va regarder dans le détail. Si tu vas sur épargne retraite, notamment le phare PER, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dedans? Montant de mon épargne retraite, 5727,76, plus ou moins value 127,76. Date d'effet du contrat, 9 janvier 2024. Versement programmé, 500. Versement de 5000 euros le 18 février 2025. Alors tu vois là, ce qui pourrait être intéressant, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, ton contrat, il va être basé notamment sur des unités de compte. Donc tu as pu gagner de l'argent, c'est super, 127 euros. Mais si tu me détailles les fonds, notamment, tu te retrouves avec des unités de compte, on est d'accord? Il y a marqué AXA Ambition ou alors AJP, enfin c'est des fonds avec AJP Oui, ou AXA. c'est. Ouais. C'est ça, Cadre fils. Ouais, bah, je sais pas où c'est marqué AJP, mais oui, AJP, ça me parle, oui. Alors, si tu descends justement sur le détail de ton contrat et des différents supports, normalement, tu devrais retrouver ce La clause sujet-là. bénéficiaire? Non, Non, du non. tout. Voir toutes mes opérations? Non. Voir l'historique, voir la répartition? Ouais, tu devrais avoir un truc qui se nomme voir la répartition. Ouais. AXA Horizon, AJP taux court, AJP Indice Monde, détail des Voilà, en supports fait, tu vois, tu as AJP Indice Monde, AJP tout court, tout ça, en fait, administration, c'est des fonds. flexible. Ouais. Tout ça, c'est du fonds unité de compte. C'est-à-dire que c'est un fonds qui va être détenu par une banque, si tu préfères. Cette Ouais. banque-là va donc investir de l'argent. Donc toi, tu vas envoyer en tant que particulier cet argent-là à la banque. Et la Mhm, banque va, elle, après, investir sur les marchés financiers. mhm, Et donc ça va générer de l'argent à la banque. mhm, Hop. Mais toi, ils vont que t'en restituer une partie de cet argent. mhm. D'accord? L'objectif aujourd'hui, c'est que nous, on passe plus ou moins en direct. En direct. D'accord. C'est-à-dire que, au lieu qu'on te reverse que 1 euro sur les 2 euros que tu as générés, qu'on Mhm, puisse aller chercher les 2 euros directement. mhm, mhm, Ça, on passe par le biais d'abeilles pour pouvoir faire ce mhm, type de placement. OK? mhm, mhm, Ce qui permet de te faire gagner plus d'argent et forcément par déduction d'être plus rentable. mhm. Par contre, on va quand même refaire un point rapide. Aujourd'hui, moyen terme, 5 à 10 ans, c'est tout ce qui va avoir un avantage fiscal ou un horizon de placement de 5 à 10 ans. Pour le coup, Mhm. tu vas avoir plusieurs placements, tels que l'assurance vie qui est un des supports. Tu vas avoir également le CTO, donc le compte titre ordinaire. Et enfin, les Sofica, donc l'investissement dans le cinéma français. Mais également, pour terminer, le PEA, le plan épargne action. L'objectif de ça, c'est tout simplement que tu puisses préparer comme tu as pu le faire en investissant dans une maison, mais préparer de l'épargne pour demain réaliser à nouveau des investissements ou bien profiter de la vie si tu préfères. Ok? Mhm. Mhm. L'objectif, c'est que moi je mets donc 30% dans cette unité-là. Et enfin, il nous reste le long terme qui va avoir
un avantage fiscal ou un horizon de placement, ou les deux supérieurs à 10 ans. Et donc pour ça, on va avoir le PER qui cumule les deux avantages. On va également avoir le PE, le plan épargne entreprise, également le PEI, le plan épargne interentreprise, et pour finir, le PEG, le plan épargne groupe. L'objectif de ça, c'est que tu laisses l'argent, comme tu l'as très bien fait, sur les marchés financiers pour qu'à terme, tu aies une rente. Mhm. Et moi, j'y accorde 40% de ma capacité d'investissement dedans. Comme ça, j'ai 60% de mes liquidités qui restent disponibles pour investir demain. Mhm. Pour qu'à la fin, tu puisses avoir un équilibre entre les marchés financiers et l'immobilier. OK? Mhm. Et marché fi. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va passer ce qu'on appelle en architecture ouverte. C'est-à-dire que toi, actuellement, soit tu as des unités de compte ou du fonds euro. OK? Et là, l'idée, c'est qu'on bascule en architecture ouverte, c'est-à-dire avec des actions, des obligations, des fonds structurés, des ETF, OK? Ou encore également de la partie crypto, mais qu'on ne va pas faire, ou des matières premières. Mhm. L'idée, c'est qu'on passe de ce contrat A à ce contrat B sur notamment la partie PER ainsi que la partie assurance vie. Ça va te permettre quoi, cette partie de gauche? Plus de stabilité, ok? Mhm. Mais également plus de prédictibilité, c'est-à-dire qu'on va avoir un portefeuille qui sera prédictibilité, donc un portefeuille qui sera plus simple à manier et donc pouvoir prédire des performances pas avec exactitude, mais en tout cas de maîtriser les ratios de risque et de performance qui est moins faisable dans le fonds A. Et également, on va avoir une architecture ouverte, donc ça va permettre encore une fois de bénéficier des marchés et de leur progression. OK? Mhm. Là où sur l'unité de compte, on était, si tu veux, cloisonné à avoir qu'une typologie, c'est-à-dire les unités de compte, qui, eux, te généraient des frais, donc te faisaient gagner à la fin moins d'argent. Mhm. Donc l'idée, c'est qu'on passe de la structure A, aujourd'hui, donc qui était entre autres AXA, à la structure B, qui est donc Abeille, et qui reste évidemment les mêmes placements, assurance vie, ou alors encore PER. Ça reste les mêmes supports, les mêmes véhicules pour arriver à l'objectif final. Mhm. Ok? Mhm. On fait ça? Ah bah oui, oui, bah de toute façon, moi je te fais confiance. Enfin, tu sais, moi, bonhomme, je suis désolée, mais je te fais complètement confiance. Alors, c'est sûr que demain, il m'arrive un truc, bah, de toute façon, tout ça, c'est pour toi. Et par contre, si toi, il t'arrive un truc, je serais dans la merde parce que je ne saurais pas où est mon argent, mais c'est pas grave. Non, le principal, c'est quand même que tu te rappelles où est-ce qu'il était à la base, mais Non, mais l'idée... voilà, non, mon truc, c'est de me dire, là, actuellement, bah, moi, j'avais pris AXA pour toi. Là, si tu me dis qu'Abeille, c'est mieux et que, voilà, bah, moi, je te fais confiance. Enfin, vas-y, quoi. Enfin, je me pose pas trop de questions, en fait. Hein. Également, on va avoir moins de frais. Du côté de chez Abeille, on aura moins de frais également que chez D'accord. AXA. Ok. Donc forcément, une rentabilité plus pertinente. T'en es où, là, tes sous que t'avais dehors avec eux? Bah, c'est en train d'être réglé et d'être régularisé justement. Effectivement, Ah, Abeille avait mis du temps à nous rémunérer parce qu'encore une fois, bah, étant donné qu'ils ont des contrats plus intéressants, plus performants, il y a un petit peu moins de trésorerie, j'imagine, en tout cas de leur côté, et donc forcément plus de difficultés à rémunérer leurs partenaires régulièrement. Donc, mais là maintenant, c'est régularisé. d'accord. Ok? Ok. D'accord. Donc, bah, je te propose qu'on fait ça en sachant qu'aujourd'hui, combien mets-tu tous les mois de côté justement? Bah, chez AXA? Non, de manière. Alors oui, on va le détailler chez AXA après, mais de manière générale, est-ce que tu as une idée de Mais là, combien c'est marrant parce que depuis le 7 mars 2025, il n'y a rien eu. en versement? Bah oui. Ah bah ça vaut le coup de refaire un point justement. Aujourd'hui, Je suis en train de regarder, là. Bah, il y a dû avoir un arrêt de prélèvement, tu avais dû me demander ou je sais pas, il y a dû avoir une raison. mars 2025, 7 mars, 100 euros.
Mais j'ai encore des prélèvements qui tombent d'un JP, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça n'apparaît pas sur mon relevé? Bah, à Chez mon avis, AXA. c'est parce qu'ils ont dû. À mon avis, c'est parce que t'as dû peut-être arrêter les prélèvements et juste garder la partie prévoyance, peut-être. Non, 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 non. J'ai rien arrêté du tout. Donc là, ça ne change pas. T'as toujours des prélèvements chez eux à la base. Attends, Radiance Mutuelle, c'est pas toi. J'ai 66,28 € chez AJP qui est arrivé le 10 juillet. Ensuite, j'ai une prévoyance sociale APRS 9,98. Bon, ça, on va redétailler ça juste après, si c'est OK pour toi. Bah après, de l'argent de côté, non, pas. Ouais, 66,28 €. Mais ça, c'est la prévoyance. Oui, parce que tu étais indépendant de ça, il faut qu'on l'arrête. C'était en cas d'arrêt ou d'invalidité, etc., ça, à mon avis. Ouais. C'est quand tu étais 66,28 €. en Parce que freelance. c'était 700 € à l'année, je crois, 747. Et Il ça, faisait c'était pas la, 12. ça, Ouais, c'était c'est la ça. prévoyance. Ouais. Donc là, il faut qu'après notre visio, tu envoies ton contrat de travail. Que je t'envoie mon contrat de travail? Non, que tu envoies directement à la JP le contrat de travail. Prévoyance, tu dois avoir le contact, notamment sur leur application. Bah, c'est chez AXA. Voilà, et bah tu leur envoies directement un mail avec ton contrat de travail et que tu demandes l'arrêt de la prévoyance puisque tu as repris un emploi en tant que salarié. Depuis la date due et tu auras un remboursement depuis que tu es salarié. Donc ça, c'est prévoyance ou assurance prévoyance? Ça, c'est une prévoyance, c'est en cas de décès, d'arrêt de travail et d'invalidité. Alors, attends. Documents, démarche, info contrat, 13 décembre 2023, il n'y a rien de marqué. Et assurance prévoyance, montant annuel 780,40 €. Ouais, ça, c'est probablement justement, encore une fois, la prévoyance en cas de décès, d'arrêt de travail, d'invalidité. Donc c'est parce que. Ouais, mais alors attends, pourquoi il y a marqué assurance prévoyance et prévoyance? À mon avis, c'est parce qu'encore une fois, tu devais avoir une assurance prévoyance. Mais ça, on le détaillera juste après si c'est OK pour toi. On y revient juste après. Ouais, d'accord, ok. OK? Ok. Ce que je voulais savoir aujourd'hui, toi, combien tu mettais à minima tous les mois de côté? Bah, c'est aléatoire. Des fois, je peux mettre 500 balles, des fois, je mets rien. Et à minima, combien tu mets tous les mois de côté? Bah, là, actuellement, j'ai pas de régularité. C'est vraiment quand je peux, moi, plus qu'un autre, et ben, je vais mettre de côté sur mon livret A. OK. C'est tout ce que je fais. Mais alors, tout compris, tu mettais chez AXA combien de côté? 150? Ah oui, bah alors c'est ça que je comprends pas pourquoi j'ai pu. Oui. Mais je comprends pas pourquoi ça s'est arrêté, ce truc-là. Alors ça, on va le redétailler après, t'en fais pas. Ouais, je comprends pas parce que. Il y avait t'as peut-être changé de compte ou autre, mais on va le redétailler juste après. Je reviens juste sur ta stratégie pour constructure, d'accord? Non, mais moi, ouais, je veux bien ici, mais fais ce qui est bien pour moi et puis je te fais confiance. Enfin, voilà. Après, Oui, après, je veux que ça ait de la cohérence pour toi aussi, ça n'empêche. Ok? oui, bon, enfin, d'accord. Mais enfin, si tu me dis ça va te coûter 100 balles par mois parce que ça va t'en rapporter 40 par mois ou je te dis une connerie, bah vas-y. Enfin, Alors, je me pose, je me pose pas de la questions. seule question qui va quand même être importante, c'est est-ce que à moyen terme, vu que tu as déjà acquéri un bien immobilier, tu as des grosses dépenses de prévues entre 5 et 10 Non, ans? Ok. Donc à mon sens, aujourd'hui, c'est vraiment l'item retraite qui est exclusivement ton cœur de préoccupation là. oui, Pas Jean-Paul et moi, d'ailleurs. Jean Quand on paul voit combien coûte un EHPAD, on se dit qu'on a intérêt à mettre de l'argent de côté. Hein. Ah oui, je sais bien. Je sais bien. 2500 boules hein, pour sa maman là tous les mois. Heureusement qu'elle avait de l'argent de côté parce que sinon, bah, c'est aux enfants de payer quoi. Dans ce cas-là, ça, Jean-Paul, il voudrait pas qu'on en discute de ces placements-là pour la partie retraite? Parce que bah, y a des choses qui bougent là, avec cette WaterQ, mais on ne sait pas ni peut-être ni le place et le lieu d'en parler, mais euh,
voilà, on va y arriver à mettre de l'argent de côté, autrement avec une société qui est en train de se créer pour laquelle il va apporter son savoir. Et Et bah donc je- ça, il faudra un contrat de capitalisation. Mais effectivement, on y reviendra après. Pour le moment, je veux rester sur les 150 euros par mois, ok? oui, Les 150 euros par mois, à mon sens, il faudrait qu'on fasse du 70-30. Pour quelle raison? Tout simplement parce que sur la partie PER, tu vas pouvoir épargner pour la partie retraite. Certes, ton argent sera bloqué, mais c'est là où tu auras le moins de fiscalité, puisqu'aujourd'hui, tu as un taux d'impôt à 11%, c'est ça? Ton taux le plus élevé, ouais, ta ouais. TMI. Donc c'est là-dessus que tu auras le moins de fiscalité, puisque tu seras à 11,84% grâce notamment, donc d'imposition, grâce au versement non déductible qu'on va faire. C'est-à-dire qu'à contrario de toutes les stratégies qu'on a l'habitude de voir où les gens veulent déduire les versements, nous on va faire le Mhm. contraire. On va pas les déduire pour bénéficier de l'avantage fiscal à la sortie, qui permet en fait d'avoir une réduction d'impôt, et notamment grâce à un abattement de moins 60% sur la fiscalité qui, je le rappelle, est PFU ou IR plus prélèvements sociaux. Mais ça sera à moi de le déclarer sur ma feuille d'impôt ou ça sera marqué? Ça sera automatiquement prélevé. D'accord. Ok? Et donc, on pourrait se garder 30% sur la part assurance vie, soit 50 euros par mois, sur la part assurance vie, pour que tu puisses justement alimenter quand même de l'épargne disponible, parce qu'il en faut toujours. Et lorsque tu as des mois où tu peux mettre plus de 150 euros par mois de côté, comme tu me l'as dit, et ben dans ce Ouais. cas-là, tu fais très très bien, tu les mets dans tes livrets. Et nous, on refait un point à chaque fois pour savoir si on épargne ou pas une partie de ta disponibilité, D'accord. chose que Ok. je vais aborder après. Mm. Tu me valides Ok. ce plan? Ça marche, ouais. Ok. Ok, c'est très bien pour les 150. Maintenant, pour les capitaux que tu as déjà acquis, tu me parlais que tu épargnais sur ton livret A. Aujourd'hui, Mm. ton matelas de sécurité s'élève à combien? C'est-à-dire le montant de mon livret A? Non, le besoin que tu as si tu as un pépin, que ce soit sur la maison que tu as acheté ou bien sur la voiture ou autre. Ça peut être 5000, 6000, 7000. Bah, j'en sais rien. Ça veut dire qu'il faut que je prévoie une grosse. Tu me demandes de te donner un chiffre pour une grosse dépense éventuelle? Ouais, c'est ça, ça peut être, ok, bah, je sais que s'il y a un souci sur la maison avec un électricien ou quoi, ça peut être 1500 euros. Si ma Non, c'est voiture. la propriété, donc j'ai pas. Enfin, je veux dire, là, ils vont faire la toiture, il y en a pour 9000 balles. Moi, je paye rien, c'est la copropriété qui paye. Par contre, tous les mois, tous les trimestres, je paye 500 balles à la copropriété du village des pêcheurs. Mais au niveau du bien, les grosses œuvres, de toute façon, c'est pas ma maison, ça dépend de la copropriété. Et pour cela, on capitalise tous en tant que propriétaire, enfin, on donne Au tous de l'argent. prorata. C'est 256 euros tous les mois ou tous les trimestres au niveau de la copropriété. Quand il y a des grosses œuvres à faire sur la maison, c'est eux qui font, pas moi. Hein. Alors, ça va être surtout en cas de pépin uniquement pour ta maison à toi. J'ai pas de maison à moi. Elle est à moi, mais c'est dépend de la copropriété. Enfin, je sais pas comment le dire. À Non, mais si t'as l'intérieur, un il peut y avoir pépin des travaux de rénovation. si t'as un pépin Mais d'électricité que sur ta maison, il y a un locataire qui a fait un pépin. Donc, généralement, on peut budgéter 1500 euros de réparation. Ça te laisse quand même un petit matelas. alors de toi à moi, ce sera pas moi qui paiera, ce sera l'assaut. Oui, parce que c'est détenu par une association. Bon, là, on rentre dans un montage un peu plus complexe. Ouais, Mais, donc, si tu veux, au niveau de la maison, du bien, tu vois, l'autre jour, il a fallu qu'on change la plaque électrique. C'est Agir Ensemble qui a payé la plaque électrique parce qu'on peut très bien justifier qu'Agir Ensemble paye une plaque électrique. Donc, Jean-Paul n'a pas voulu que je la paye au nom de JPS et il m'a dit garde l'argent. Et voilà, donc ok. je peux pas dire. Au pire, il peut me passer un truc sur la bagnole et encore, si j'ai un pépin sur la bagnole, je vais peut-être en avoir pour 1000 balles, je peux les sortir cash, quoi. Donc, je sais pas comment. Enfin, je sais pas. Donc, ça serait ton matelas, il serait autour de 3000 euros au plus haut possible. Mais Alexis, c'est une question qui est un peu compliquée. Tu sais pas ce qui peut se passer demain. Enfin, Bah, ça va être surtout pour les vacances et si jamais tu as un pépin sur ta voiture dans ce cas, parce que là, tu vis chez ton conjoint, donc tu as pas, si jamais il y a une dépense liée à la maison, tu n'as pas de souci à ce niveau-là. Et non. donc, ta maison auquel tu appartiens, c'est détenu par une association, donc tu n'auras pas de souci. Donc, c'est plus, on va dire, C'est avoir pas un une maison budget. que je détiens. Non, 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 non. Attends. Non. La maison n'est pas une association. Oui, elle est à Elle est toi, une mais SAS, qui est une SASU, une SASU, ok. dont je suis directrice.
gérante de cette SASU qui s'appelle JPS. C'est JPS a acheté cette maison, d'accord? Ouais. Mais par contre, les gros œuvres, là, il y a la toiture à refaire parce qu'il y a une infiltration dans les chambres là-haut. C'est la copropriété du village des pêcheurs à Barbade qui paye, ce n'est pas moi, c'est pas JPS qui paye. Oui. C'est un site en copropriété, ma maison. Donc ça veut dire que toi, concrètement, pour à titre personnel, quel est ton matelas de sécurité? C'est-à-dire que 3 000 euros, tu sais que c'est largement... Très bien, parce que tu te dis, demain, t'as plus de bagnole, elle crame... Oui, mais ça, tu fais un prêt. Bah ouais, enfin, je sais pas quoi. Et c'est remboursé par les assurances. Donc en fait, 3 000 euros, pour moi, c'est vraiment le plafond maximum d'un... Ouais. Ok. Ouais. C'est vraiment déjà énorme quand tu as très peu de postes de dépenses. Dis-toi qu'un couple, c'est entre 3 et 5 000 euros hein, pour un couple, pour tout le foyer. Hein. Ouais. Donc ça reste plus que correct. Ok. Maintenant, combien tu as sur l'ensemble de tes livrets au niveau de ta banque? Je dois être pas loin des 7 000. 7 000. Ok. Alors, est-ce que si on peut les dynamiser tout en les gardant disponibles, cet argent-là, est-ce que ça aurait du sens pour toi? C'est-à-dire que si tu es aux alentours des 7 000, qu'on dynamise 4 000 euros entre le moyen et le long terme pour pouvoir quand même que cet argent fructifie étant donné que tu n'en as pas besoin en immédiateté. Ouais, mais j'aime bien avoir... Ça, j'ai du mal, moi. C'est pour ça que c'est à toi de me dire il y a l'aspect psychologique. Je veux bien, mais j'aime bien me garder mon indépendance, de me dire, voilà, demain, j'ai besoin d'un truc, enfin, je sais pas, j'ai un petit peu de mal à faire des placements, moi, c'est pas mon truc, je sais pas, hein, c'est peut-être un truc con, hein. Moi, j'ai besoin, alors tu vas me dire, dans l'immédiateté, j'en ai pas besoin, oui, c'est sûr, j'en ai pas besoin, mais je préfère quand même garder... Ce qui est sûr, c'est que le résultat final sur 10 ans, en fait, c'est l'équivalent que si tu avais eu 40 ans de livret A. Si on a une performance 4 fois supérieure, c'est à peu près notre objectif. Si tu restes 10 ans avec un placement, c'est comme si tu avais attendu 40 ans avec ton livret. Donc, c'est que se dire que tu vas 4 fois plus vite. Oui. Donc, la question à savoir, c'est OK, on peut se laisser un matelas plus aux alentours des 5 000. Comme ça, on a une belle marge. Mais effectivement, dynamiser quand même une partie, ne serait-ce que 2 000 euros, pour pas que cet argent-là dorme pour aucune raison finalement. Parce que mis à part un matelas, tes livrets ne servent à rien d'autre qu'à ça. Oui. Non, mais t'as raison, les filles, il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, c'est vrai que moi, j'aime bien les voir apparaître quand je vais sur mon application Société Générale. Je sais qu'ils sont là et que si j'ai besoin, ils sont là. Voilà. Maintenant, les savoir sur un autre truc, ça me... Je sais pas pourquoi, hein. C'est con, hein. Donc dans ce cas-là, est-ce que tu te sentirais à l'aise si on partait que sur 2 000 et non pas 4 déjà? Oui, déjà, oui. Pour donner le coup de pied aux fesses de départ, c'est-à-dire que on garde Non, mais regarde, ce que je te propose, c'est qu'effectivement, on garde 70% de cet argent disponible, donc sur le moyen terme, qui reste débloquable quand tu le veux. Et par contre, on prévoit pour la partie retraite 30%, c'est-à-dire 600 euros, qui cette fois-ci ne seront pas disponibles. Par contre, 70% de tes 2 000 euros seront et resteront disponibles. Si tu veux acheter quoi que ce soit.